Alors, voici une explication du numéro 4 qui se retrouve à la page 161 du kaléidoscope. C'est un numéro donc sur le travail, la force et la force efficace. Donc, lisons le problème. Pour soulever un corps à vitesse constante en exerçant sur lui une force verticale vers le haut, il faut que la grandeur de la force exercée soit égale à la grandeur du poids de ce corps. Quel est le travail effectué par une personne qui soulève à vitesse constante une boîte de 10 kg sur une distance de 50 cm? Alors, la première partie de la question, ce que ça nous explique, c'est que lorsqu'on veut réussir à soulever un objet du sol, il faut que la personne applique une force qui va venir contrebalancer la force gravitationnelle de cet objet-là. Donc, je vous rappelle que la force gravitationnelle, représentée par Fg dans le dessin ici, c'est la force avec laquelle un objet va être attiré vers le centre de la Terre. Fait que si la personne veut réussir à soulever cet objet-là du sol, il faut que la force qu'elle applique soit au minimum la même valeur que cette force gravitationnelle-là. Donc, sachant cela, on va aller écrire notre démarche. Donc ici, on cherche le travail, donc on va aller écrire notre formule. Le travail W est égal à la force fois le déplacement, comme ça ici. On va aller ensuite écrire nos données. Donc, le travail, c'est ce que je cherche. La distance, c'est 50 cm. Et la force, je ne peux pas la trouver directement dans les informations qu'on me donne. La force, c'est ça ici. Quelle force doit appliquer le petit monsieur sur la boîte pour réussir à la soulever? Comme je l'ai expliqué tantôt, ça va être la même valeur que le poids de la boîte. Donc, pour trouver la force ici, on doit trouver le poids de la boîte. Ça veut dire que je vais devoir utiliser une autre formule. Donc, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Pour trouver le poids de la boîte, je me souviens de la formule. Petit w est égal à la masse fois le champ gravitationnel. Le petit w, c'est ce que je cherche. La masse de la boîte, ça va être 10 kg. Et le champ gravitationnel sur Terre, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Alors, je vais faire mon calcul. W va être égal à 10 fois 9,8 et ça va me donner un poids de 98 newtons. Poids, c'est la même chose que force gravitationnelle. Donc, la boîte qui est ici, elle est attirée avec une force de 98 newtons vers le centre de la Terre. Donc, la personne, si elle veut être capable de soulever la boîte, elle va devoir utiliser une force de 98 newtons. Donc, mon F ici, ça va être 98 newtons. Et avant d'entrer les chiffres dans ma formule, on fait bien attention à vérifier les unités. Ici, mon déplacement est en centimètres, alors que dans la formule, le déplacement doit être en mètres. Donc, je dois convertir mes centimètres en mètres en divisant tout simplement par 100, ce qui va me donner 0,5 mètres. Sachant cela, je suis prête à faire le calcul final. Donc, W va être égal à 98 fois 0,5. Et je calcule ça, ça va me donner un travail de 49 joules, comme ça ici.